Jenny. Comme promis, je vous retrouve pour la présentation de la deuxième box vêtements qui est la Click and Fit. Je viens de faire une vidéo consacrée à la Look Hero, donc si ça vous intéresse, je mettrai la miniature à la fin de cette vidéo là pour que vous puissiez aussi un petit peu regarder. Donc je vais faire une comparaison un peu entre les deux. Donc le carton se présente comme ça, donc en fait c'est tout simple, voilà, par rapport à la Look Hero où on avait un carton quand même à l'effigie de la marque, donc assez personnalisé, qui était sympa, mais bon après je me limite pas forcément à l'aspect des cartons, hein. C'est pas quelque chose de primordial, loin de là. Donc je vous rappelle que j'organise un concours pour gagner 4 produits bébés plus un produit pour les jeunes mamans. Si ça vous intéresse, je vous remettrai le détail en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. C'est totalement gratuit et c'est consacré à mes abonnés. Il suffit de mettre un commentaire sur la vidéo de la Look Hero, celle-ci si vous le souhaitez également. Toutes les participations seront prises en compte donc pour les abonnés à la chaîne. Alors je vous présente tout de suite les articles de la Click and Fit donc, que j'ai reçus. Je vous rappelle le concept des box Look Hero et Click and Fit, les deux. Vous recevez 5 articles par la poste. Après avoir renseigné des détails sur vous, vos mensurations, votre style, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voudriez recevoir un petit peu dans la box aussi, vous pouvez le mettre. Et vous décidez de garder ou pas ces articles-là. Si vous les gardez tous pour la Look Hero, je crois que vous avez moins 25% sur la totalité des articles. Pour celle-ci, je crois que c'est moins 20%. Donc, alors le problème, c'est que si vous n'en gardez aucun, la Look Hero, en fait, c'est gratuit au niveau des frais de personnage shopper. Sauf que là, pour les personal shoppers de Click and Fit, vous payez 4,99 €, je crois, donc près de 5 €. Donc si vous ne gardez aucun article, vous avez voilà 5 € que vous paierez de toute façon, donc c'est un peu dommage là-dessus. Donc voilà, on va découvrir tout de suite ce qu'ils m'ont sélectionné pour aujourd'hui. Donc ça c'est un lien de parrainage et en même temps vous avez la fiche de style, donc je ne regarde pas pour le moment. Pour le lien de parrainage, je vous le mettrai en bas, c'est comme la Look Hero, hein, si vous vous inscrivez par ce lien, vous remportez 10 € je crois, et moi également. Voilà. Ensuite ici vous avez ce qui permet la petite pochette, hein, comme la Look Hero, qui va permettre de renvoyer les produits que je ne garderai pas. Et puis vous avez ici la facture que je ne regarde pas pour le moment non plus, qu'on regardera ensuite ensemble. Alors ça se présente comme ça, hein, c'est le même style de papier que pour la Look Hero. J'ouvre avec vous pour découvrir. Le premier article, vous avez ce top Emma Ella Paris. Voilà. Alors déjà, c'est peut-être un petit peu bariolé pour moi au niveau du style, hein. Je vous fais toujours un topo déjà sur ce que j'en pense et puis après on verra sur moi ce que ça donne. Peut-être un peu large encore, hein. Ça c'est comme la Look Hero, ils font des choses assez larges en M. Ah, c'est même pas du M en plus, c'est du S. Je suis en train de me rendre compte, c'est marqué S. Alors pour du S, d'autant plus, ouais, je trouve ça un petit peu large. Mais après, on sait jamais, on verra sur moi ce que ça donne. Sinon, j'aime assez les petits brillants qu'il y a. Les petites bretelles, c'est sympa aussi au niveau de la coupe. Donc à voir ce que ça donne. C'est peut-être pas forcément ce que j'ai l'habitude de porter, mais on verra. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, une robe. Alors vous avez cette robe toute mignonne qui est rose. Et là aussi, je ne sais pas si ça apparaîtra bien à la caméra, on a des paillettes. Au niveau du style, j'aime bien les manches un petit peu comme ça, froufrou. Ici, il y a un décolleté peut-être un petit peu plongeant. Enfin, je sais pas, je verrai pour moi si ça choque pas trop. Donc voilà, donc pas mal. Alors ensuite, on a... Alors ça, c'est un haut tout simple, hein, blanc. Je suis pas très fan des hauts un peu unis comme ça. C'est la marque Iku Paris et j'avais en fait reçu un même article de la même marque, en tout cas pas le même article mais un article de la même marque dans la box Look Hero aussi, donc on dirait qu'ils ont un peu les mêmes partenaires. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, on verra porter, mais comme ça je suis pas super fan, c'est pas trop mon style. Alors ensuite vous avez cette jupe, waouh,
Une jupe très longue. C'est un peu curieux. En fait, on a un effet court d'un côté et long de l'autre, en fait, long à l'arrière. Je suis pas fan de cet effet-là. Des coupes un petit peu bizarres comme ça. On va voir ce que ça donne quand même sur moi. Et enfin, vous avez ce jean Only. Donc, il est très beau. Hein. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup sa couleur. Pareil, hein, on va voir ce que ça donne. J'essaie de vous montrer comme je peux. Je suis désolée à la caméra. C'est pas super simple de montrer en entier. Je pense que voilà, vous verrez plus ce que ça donne une fois porté. Alors, je vais regarder maintenant la facture. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, la jupe est à 49 €. Le haut bleu, donc avec des petites fleurs, est à 29 €. Le haut écru, donc tout simple, est à 35 €. La robe rose est à 69 € et le jean est à 40 €. Donc ça fait un montant total de 221,99 € moins le crédit, ce qui nous fait 172,69 €. Voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais tout de suite essayer les articles et puis je vous retrouve, on voit ce que ça donne ensemble. Donc voilà ce que donne la première tenue. Avec le pantalon ici que je trouve très joli, on est bien dedans. Le souci c'est que bon, il est un peu trop long au niveau du bas, mais bon ça c'est pas grave, on peut faire un ourlet. Et surtout ici au niveau de la taille, il me sert quand même assez. Donc je pense que la taille au-dessus serait bien, mais sinon au niveau du style, j'aime beaucoup le pantalon, je le trouve classe. Ensuite ici au niveau du top, alors il est peut-être un petit peu trop grand, il est peut-être un peu trop simple aussi, je ne sais pas trop. Je trouve qu'il donne pas mal avec le pantalon au niveau de la tenue, c'est pas trop mal. Par contre, voilà, il est peut-être un petit peu trop décolleté sur le haut. Voilà. Donc voilà ce que donne le deuxième top. Donc comme je le pensais, je le trouve un peu déjà trop simple. Il est un peu large aussi en haut et un peu trop décolleté. Voilà, c'est dommage. Au niveau de la matière, de la qualité, je la trouve pas non plus hyper top. Entre les boutons, c'est très transparent, ça s'ouvre beaucoup. Donc voilà, je le trouve un peu trop fin aussi. Donc un petit peu déçue là-dessus et je valide pas trop voilà, pour ce top là. Donc voilà ce que donne la robe. Au niveau du haut, j'aime assez les volants, les petites manches comme ça en volant. Après le haut en lui-même je n'aime pas trop parce que je trouve qu'ici ça vaille un peu. Donc je suis pas vraiment fan de la coupe à ce niveau là. Ensuite le bas ça va, elle descend juste au-dessus du genou, donc ça c'est pas mal pour la longueur. Donc voilà, une robe assez simple quand même, qui fait pas mal voilà, pour l'été. Je vous présente donc la dernière sélection qui est cette jupe. Donc je l'ai mariée avec ce petit haut là, c'était un peu difficile à marier. Alors pour la jupe, plusieurs choses. Déjà je trouve qu'elle monte trop haut, en tout cas pour moi, parce que je suis habituée à des tailles basses, donc là c'est vraiment trop haut pour moi. Au-dessus du ventre, ça ne va pas trop. Et ensuite au niveau de la coupe, je trouve ça assez bizarre parce que derrière la jupe en fait est très très longue, elle tourne même jusqu'au pied là. Et puis de l'autre côté, c'est assez asymétrique. Donc voilà, puis au niveau des motifs, je trouve qu'elle me vieillit peut-être un petit peu. Donc je suis pas trop fan pour la jupe. Je vous retrouve donc à la fin de cette vidéo pour un topo sur la sélection de vêtements de la box Click and Fit. Je suis désolée, je me suis rendu compte qu'on m'entendait assez mal parce que j'ai pas de micro, donc comme la caméra est assez loin, c'est difficile. Je suis pas sûre qu'on entende bien ce que je disais quand j'ai essayé les vêtements, donc je vais vous refaire un petit topo de toute façon. Donc le premier top présenté, c'était celui-ci. Je pensais, enfin je me disais que c'était pas trop mon style a priori. Une fois porté, je le trouve pas trop mal encore, un peu décolleté comme je le disais. Ici les boutons sont un petit peu difficiles à enfiler parce qu'ils sont juste tenus en fait par un petit élastique.
Après, sinon c'est pas trop mal au niveau des motifs avec les fleurs, je trouve ça pas trop mal finalement. À 29 euros par contre, 29 euros peut-être un peu cher quand même. Ensuite, le jean ici, donc qui m'est trop petit au niveau de la taille, donc j'ai du mal à... J'ai pu rentrer quand même, mais ça me sert beaucoup. Je le trouve bien dans le sens où il correspond à mon style, il est taille basse, donc ça c'est parfait parce que je porte pas les tailles hautes, surtout en pantalon, et même pour tout d'ailleurs. Du coup, comme j'avais pas dit, enfin voilà, je trouve qu'il est pas mal niveau qualité, il a l'air sympa. Pour 40 euros pour un bon jean de bonne qualité, ça me choque pas trop encore, donc voilà. Ensuite, ici, je vous avais présenté le petit top que je trouve trop simple, trop fin, trop transparent. Je trouve pas qu'il soit de bonne qualité. J'aime pas trop, c'est assez rêche au niveau tissu. Donc voilà pour ça. Donc celui-ci, de toute façon, je le prendrai pas. Ensuite... il était au prix, parce que je vous ai pas dit, donc le jean était à 40 euros, enfin précisément 39,99 et ce top est cru à 35 euros. Ensuite on avait la robe que je trouve pas trop mal, passe-partout, voilà, une petite robe d'été sympathique. Par contre j'aime pas le haut, là je trouve que ça baille un petit peu, j'aime pas trop comment c'est coupé en haut. Je trouve que c'est pas foufou hein, niveau qualité non plus, et pourtant elle est à 69 euros, donc de toute façon je ne la prendrai pas non plus. Et ensuite on avait le dernier article qui était cette jupe là asymétrique. Je suis pas fan déjà des motifs, elles montent trop haut, alors ça c'est ma faute hein, parce que je n'avais pas précisé que je portais pas hein, les choses qui montent trop haut et elle est trop longue surtout, et ça les jupes longues je mets pratiquement aucune jupe longue parce que j'ai des petites jambes et je trouve que franchement, et là en revisionnement la vidéo avec l'essayage de cette jupe, je trouve qu'elle ne va vraiment pas, je me trouve horrible dedans, donc en fait voilà, je trouve que le style c'est vraiment pas pour moi. Donc après niveau originalité là oui on a de l'originalité quand même sur la coupe, mais en tout cas c'est pas pour moi et elle était au prix de 49 euros, voilà, donc trop cher aussi je trouve, voilà. Donc c'était la sélection, je vous ai pas dit, de Léa, voilà, qui m'a sélectionné ces 5 articles là. Au niveau de ce que je vais garder ou pas, j'avoue qu'il n'y a rien vraiment dans cette sélection là, malheureusement, qui me plaît vraiment. J'ai un petit doute, alors le jean, n'empêche, je le garderai avec plaisir, peut-être s'il y avait une taille plus grande. Et 40 euros, je me dis en fait que même s'il a l'air comme ça de bonne qualité comme je vous le disais, je me dis que à ce prix là, franchement je peux peut-être m'en payer 2 ou 3 ailleurs, des jeans un peu qui ressemblent en fait, donc je pense pas le prendre pour le prix, même s'il était beau, hein, je le trouve joli. Et ensuite il y a le petit haut là qui finalement que je trouve pas mal, passe-partout. Est-ce que ça vaut le coup de payer 29 euros pour ce haut là? J'en sais rien. Donc en fait, pour tout vous dire, j'hésite entre garder ce haut ou pas. Ce qui est un peu dommage, c'est que si je garde rien, j'en serai quand même de ma poche pour 4,99 € de frais du personal shopper. Donc je sais pas, j'hésite. Je vous dirai, comme pour la première vidéo consacrée à la box Look Hero, je vous marquerai en bas de la vidéo si j'ai gardé quelque chose ou pas. Au niveau de la comparaison entre les deux box que je vous ai présentées, la Look Hero et celle-ci, c'est un peu difficile de juger sur seulement une box. Par contre, je préfère, si on fait la comparaison entre la première box Look Hero et la première de celle-ci, je préfère la box Look Hero qui correspondait plus pour le coup à mon style. Après j'avais été, comme je vous l'avais dit aussi dans l'autre vidéo pour la Look Hero, j'ai été plus détaillée, plus précise dans ce que je voulais au niveau de la Look Hero, donc ce qui est aussi assez normal, j'ai envie de dire. Après au niveau du prix, la facture c'est la même, voilà, à quelques centimes près vous en avez pour au total la même chose, même s'il y a moins 25% pour la Look Hero mais avec des articles un peu plus chers, et donc celle-ci il n'y a que moins 20% mais ça compense parce que les articles sont un petit peu moins chers, donc de toute façon c'est pareil niveau prix, c'est vraiment
est similaire. Et par contre au niveau du prix, c'est là le bémol que je mettrais pour ces deux box là. Ce sont des articles que je trouve quand même assez simples, assez basiques jusque là. En tout cas il n'y a rien qui m'a vraiment emballé, enfin voilà. Donc du coup au niveau des prix, je trouve ça quand même un petit peu, alors abusé, vous allez me dire c'est de la marque, hein, c'est de la marque, ça vient de Paris. Ce sont toutes des marques parisiennes d'ailleurs, je crois qu'à chaque fois c'est marqué Paris, enfin voilà. Mais c'est pas fait à Paris, hein, soyons sincères, je pense que c'est fait en Chine. En tout cas ça se voit au niveau de la qualité, voilà. Je trouve pas que ce soit super fou au niveau qualité. Si c'était des articles faits à la main ou par une couturière ou je ne sais quoi, là je comprendrais que par exemple une robe toute simple comme ça, vous payez 70 € pour ça. Mais là honnêtement, comme je vous le disais pour la première vidéo, je ne fais, et je tiens à le préciser encore sur celle-ci au cas où certaines d'entre vous se posent la question, je ne fais aucun partenariat avec quiconque, donc je suis une cliente comme n'importe qui, je veux dire lambda, voilà. Donc là payer 70 € pour ça, non. Je vais finir juste par le fait que j'aime quand même toujours ce concept de box, donc pourquoi pas retenter aussi ma chance. Ce que j'aime dans ce concept de box, c'est que vous avez la surprise vraiment de ce que vous recevez. Je pense donc refaire un essai de ces deux box un peu plus tard, je pense en hiver, pour un peu comparer justement les articles avec des articles donc été que je vous présentais là et vous présenter des articles donc plus hiver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, laissez un commentaire si vous le souhaitez en bas de cette vidéo, laissez un j'aime si toutefois vous avez aimé la vidéo et à me donner des conseils pour l'améliorer si toutefois vous pensez qu'elle doit être améliorée. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce concept de vidéo. J'ai fait des commandes sur AliExpress et sur Shein pour des vêtements un petit peu originaux, surtout sur AliExpress, un petit peu vintage. N'hésitez pas à me dire voilà, si toutefois vous voulez que je vous les présente dans une autre vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut à tous!